cette dernière vidéo, on va corriger le dernier exercice du contrôle d'analyse réelle et on va étudier la série de termes générales UN, où UN est cette suite 1 sur n à la puissance 3a-1 sinus npi sur 2. La première chose qu'on nous demande de montrer, c'est que si a est inférieur ou égal à un tiers, la série de termes générales UN est grossièrement divergente. Grossièrement divergente, ça veut dire que le terme général UN ne tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini. Quand on a ça, la série n'a aucune chance de converger, on dit qu'elle est grossièrement divergente. Alors évidemment, ce qu'il s'agit d'observer ici, c'est que quand a est inférieur ou égal à un tiers, du coup, si je multiplie par 3 et que je soustrais 1, j'obtiens que 3a-1 est inférieur ou égal à 0. Et donc UN, c'est égal à, si je remets un peu dans l'ordre, n à la puissance 1-3a. 1-3a, c'est une puissance positive ou nulle, fois sinus npi sur 2. L'idée ici, c'est que sinus npi sur 2 va osciller entre les valeurs à 0, 1, 0 et moins 1. Et n à la puissance 1-3a, soit a est inférieur strictement inférieur à 1 tiers, et dans ce cas-là, 1-3a est strictement positif, et ça tend vers plus l'infini, ou alors a égale 1 tiers, et dans ce cas-là, ce truc-là fait 1, et donc ici, on a des sous-suites qui tendent pas vers 0. Par exemple, si on regarde la sous-suite U4n plus 1, donc qui est égale à 4n plus 1 à la puissance 1-3a fois sinus 4n plus 1 sur 2 fois pi, donc ça nous fait pi sur 2 plus 2npi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait 1. Donc ici, on obtient 4n plus 1 à la puissance 1 moins 3a. Et ça fait 1 si a égale 1 tiers. Et ça tend vers plus l'infini si a est inférieur strictement à 1 tiers. Dans tous les cas, ça tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini. Et vu qu'il y a une sous-suite qui tend pas vers 0, la suite UN elle-même ne tend pas vers 0. Si UN tendait vers 0, toutes ces sous-suites tendraient vers 0. Et donc la série de termes générales UN diverge grossièrement. Ça, c'est notre premier point. La deuxième chose qu'il faut qu'on regarde, c'est le cas où A est strictement plus grand que 2 tiers, et on nous demande de constater dans ce cas que la série de termes générales UN est absolument convergente. Absolument convergente, ça veut dire que la série de termes générales valeur absolue de UN converge. Alors allons-y, il faut donc qu'on étudie la série de termes générales valeur absolue de UN. Alors ce qu'il s'agit d'observer ici, c'est que cette fois, si A est supérieur à 2 tiers, donc 3A est plus grand que 2, et donc 3A moins 1 est strictement plus grand que 1. On a alors, si on regarde valeur absolue de UN, c'est égal à 1 sur n à la puissance 3a moins 1, ça c'est positif, 3a moins 1 du coup c'est une puissance positive strictement plus grande que 1, fois la valeur absolue de sinus npi sur 2. Donc ça c'est positif, évidemment, c'est une valeur absolue, et sinus npi sur 2, c'est toujours plus petit que 1. Un sinus c'est toujours plus petit que 1, donc il nous reste ceci. Et là on s'aperçoit qu'à droite, on a une série de Riemann avec un alpha qui est égal à 3a-1 qui est strictement plus grand que 1, donc qui converge. Et donc par le critère de comparaison,
on va pouvoir conclure que la série de termes général valeur absolue de UN converge aussi. La série de termes général 1 sur n puissance 3a moins 1 est convergente, c'est une série de Riemann avec alpha égale 3a moins 1 supérieur à 1. Donc, par le critère de comparaison, on en conclut que la série de termes général valeur absolue de UN converge, autrement dit, que la série de termes général UN est absolument convergente. Et il nous reste à étudier le cas où A est compris entre 1 tiers et 2 tiers. Et on va montrer que dans ce cas-là, la série de termes général UN est convergente, mais pas absolument convergente. C'est ce qu'on nous demande ici. Quand A est entre 1 tiers et 2 tiers, donc les cas de figure qu'on n'a pas encore traités, on doit montrer deux choses. Que UN est convergente, la série de termes général UN est convergente, mais pas absolument convergente. Alors c'est parti. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, qu'est-ce qui se passe si A est compris entre 1 tiers et 2 tiers? Dans ce cas-là, la puissance 3a moins 1 est comprise entre 0 exclu, donc c'est une puissance strictement positive de n, mais plus petite que 1. On a deux points à montrer, que la série de termes général UN converge et que la série de termes général valeur absolue de UN ne converge pas. Donc on va commencer par le premier point, la convergence de la série de termes général UN. Et UN, du coup, c'est le produit de deux suites, une suite décroissante qui tend vers 0, 1 sur n à la puissance 3a moins 1, fois une suite périodique. Et pour ce genre de cas, on a vu que le critère d'Abel est indiqué, donc on va l'utiliser. Donc on remarque que pour tout n dans n étoile, UN est de la forme ANBN, avec, d'une part, AN, c'est la suite 1 sur n puissance 3a moins 1, qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini, car 3a moins 1 est strictement positif, donc on divise par une puissance positive de n. Et AN est décroissante. Décroissante positive. Bon, il n'y a pas le choix, hein. Si elle est décroissante et qu'elle tend vers 0, forcément elle est positive. Et d'autre part, Bn égale sinus npi sur 2. Alors sinus npi sur 2, quelle valeur ça prend? On peut remarquer que quand n égale 0, sinus npi sur 2, ça fait sinus 0, ça fait 0. Quand n égale 1, ça fait sinus pi sur 2 qui est égal à 1. Quand n égale 2, ça fait sinus pi qui fait à nouveau 0. Quand n égale 3, ça fait sinus pi sur 2 qui fait moins 1. Pas moins 3, absolument pas. Un sinus égal à moins 3, ce serait très bizarre. C'est n qui doit être égal à 3 pour qu'on ait ça. Et ensuite, on a fait un tour complet. On retombe quand n égale 4 à sinus 2pi.
qui fait 0. Puis on a sinus à 5, donc 4 plus 1. Donc on a sinus 2pi plus pi sur 2. Ça fait à nouveau 1, puisque sinus est 2pi périodique. Quand n égale 6, on arrive à nouveau à sinus 3pi qui fait à nouveau 0. Puis quand n égale 7, on arrive à 3pi sur 2 plus 2pi qui nous donne moins 1, et ainsi de suite. Donc en fait, tous les multiples de 4 donnent 0. Si n égale 4k, ça fait 0. Si n égale 4k plus 1, ça va faire 1, comme on a déjà observé en fait à la question 1. Si n égale 4k plus 2, ça va faire 0. Et si n égale 4k plus 3, ça va faire 1. Donc, si on calcule les sommes partielles associées à Bn, pour tout n dans grand N, Bn, la somme pour k allant de 0 à n des bk, je remarque qu'ici, il faut que ça commence à 1, puisque la suite UN, elle est définie pour n dans n étoiles, autant pour moi. Donc pour tout n dans n étoiles, on fait partir la somme à 1, et la somme des bk, qu'est-ce que ça nous fait? Ça va nous faire 1 si n égale 1, 1 si n égale 2, à 0 quand on fait 1 plus 0 plus moins 1 si n égale 3, toujours 0 si n égale 4. En fait, il va se produire que ça va faire 1 si n égale 4k plus 1 ou 4k plus 2, et 0 si n égale 4k ou 4k plus 3. Dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est que Bn, c'est borné. Pour tout n dans n étoile, Bn, c'est en valeur absolue plus petit que 1. Et les valeurs absolues ne sont pas nécessaires parce qu'en fait, c'est positif. Donc la suite des sommes partielles associées à la partie périodique de UN, cette suite des sommes partielles est bornée. Attention, ici, avec le critère d'Abel, c'est pas Bn qui doit être borné, c'est ces sommes partielles. Il ne suffit pas de dire que la suite Bn elle-même est bornée. Quand on a ça, on peut appliquer le critère d'Abel pour conclure que la série de termes général UN converge. Et il ne nous reste plus qu'à montrer que la série de termes général UN, par contre, n'est pas absolument convergente. Donc il nous reste à montrer que la série de termes général valeur absolue de UN diverge. Il faut qu'on étudie la divergence de la série de termes général valeur absolue de UN. Et ici, l'idée, c'est que le sinus, finalement, il oscille entre les valeurs 0 et 1. Et ce qui va jouer quand on prend la valeur absolue, du coup, c'est essentiellement le 1 sur n à la puissance 3a-1, comme on a vu à la question 2. Sauf que maintenant, 3a-1, c'est plus petit que 1. Ça ne va pas nous donner une série de Riemann convergente. Alors, comment est-ce qu'on écrit ça? Donc, UN, comme précédemment, c'est 1 sur n à la puissance 3a-1 sinus npi sur 2. Et du coup, ce qu'on a observé, c'est que ça, du coup, ça fait 0 si n est pair. Si on prend ce qu'on a dit au-dessus, quand sinus npi sur 2, quand n est pair, 4k plus 2 ou 4k plus 3, ça fait 0. Et en valeur absolue, donc les impairs donnent soit 1, soit moins 1, mais du coup, en valeur absolue, si n est impair, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais de travers? Voilà. Si n est impair, ça va faire 1. Donc ça va faire 0 si n est pair, et 1 sur n à la puissance 3a-1 si n est impair. Et donc, je remarque que
si je prends un entier pair et que je calcule la suite des sommes partielles associées à la série de termes générales valeur absolue de UN, hop là. Donc, du coup, ici, il faut que je mette un autre indice. Donc T2n plus 1, la somme pour k allant de 1 à 2n plus 1 DUK. Donc en fait, comme tous les termes pairs sont nuls, il va y avoir U1, plus U3, plus etc., plus U2n plus 1. D'après ce qu'on a écrit juste au-dessus, quand n est impair, du coup, on va obtenir en fait la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k à la puissance 3a-1. Et ça, c'est une série de Riemann divergentes. Donc, les sommes partielles tendent vers plus l'infini quand n tend vers l'infini. Et du coup, T2n plus 1 tend vers plus l'infini, donc Tn ne converge pas dans R. La suite des sommes partielles associées à valeur absolue de UN, elle a une sous-suite qui tend vers plus l'infini, donc elle ne converge pas dans R. Et ça, le fait que les sommes partielles avec la valeur absolue divergent, ça nous dit que la série de termes général UN, valeur absolue de UN, pardon, diverge. Donc la série de termes général UN n'est pas absolument convergente. Et enfin, on nous demande comment ça s'appelle ce genre de série. Les séries qui convergent mais qui ne convergent pas absolument, on dit qu'elles sont semi-convergentes. Donc la conclusion de cette question, c'est que si A est compris entre 1 tiers et 2 tiers, la série de termes général UN est convergente mais pas absolument convergente. On dit qu'elle est semi-convergente. Et c'est tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice. Je vous remercie de votre attention. Et j'espère que c'était clair.